Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Booster la diplomatie économique, c'est une vision que partagent le ministère des Affaires étrangères et le secteur privé. Les deux entités ont signé hier un protocole d'entente, un cadre de coopération qui va déboucher sur un meilleur accompagnement des entreprises ivoiriennes sur les marchés extérieurs. Michel Digri. 2 années après sa rédaction, le protocole d'entente entre le secteur privé et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora est enfin signé. Les organisations du secteur privé sont satisfaites de ce partenariat qui viendra booster la diplomatie économique. Ce protocole d'entente vient à point nommé, car il devrait faciliter un des axes majeurs de notre plan stratégique, à savoir bâtir un secteur privé innovant et conquérant. La CGC espère donc, grâce à l'initiative qui nous réunit ce jour, accroître la présence des entreprises ivoiriennes dans la sous-région et à l'international. La réussite de cet important chantier nécessitera, de notre point de vue, la définition des priorités annuelles assorties d'un agenda de mise en œuvre et de modalités de financement des expositions, forums, semaines économiques et commerciales initiées par nos ambassades à l'étranger et la création d'un comité de coordination avec des points focaux. Pour la ministre d'État Kandia Camara, cette initiative s'inscrit dans la vision de redynamisation du secteur privé tel que voulu par le président de la République. Le chef de l'État avait, en marge de sa visite d'État dans la région du Morono, le 26 septembre 2020, réitéré la volonté du gouvernement d'accompagner les entreprises ivoiriennes sur les marchés extérieurs. Cette volonté du président de la République sonne pour la diplomatie ivoirienne comme une instruction à exécuter avec une extrême diligence, car il n'est un secret pour personne qu'en dépit des nombreux avantages accordés par la Côte d'Ivoire aux investisseurs étrangers suite aux réformes, les entreprises privées ivoiriennes, en retour, ne bénéficient pas des mêmes facilités de la part de certains pays amis, conformément au principe de réciprocité qui est peu ou pas appliqué par ceux-ci. Kandia Camara entend faire bouger les lignes de la réciprocité et accroître les ressources engrangées à l'extérieur du pays. En 2020, les représentations diplomatiques et consulaires de la Côte d'Ivoire à l'étranger ont mobilisé plus de 1 000 milliards de francs CFA. Bientôt, une opération de contrôle de la visite technique sur toute l'étendue du territoire national. C'est une annonce du ministre des Transports à l'issue d'une séance de travail avec les responsables de la SICTA, Société ivoirienne de contrôle automobile, de contrôle technique automobile. Dangui nous en parle. Société ivoirienne de contrôle technique automobile, SICTA, centre de contrôle de Vridi, contrôle du moteur, des pneus, des phares et du système de freinage. Le véhicule de Joël Dapa subit chaque épreuve de la visite technique pendant qu'il remplit les formalités administratives. Bon, ici pour venir à la visite, c'est que quand les gens viennent en voiture, ils ont peur pour les échouer. Bon, nous on prend le risque pour venir. Si on nous échoue, mais nous on a peur pour mettre l'argent pour payer, pour trouver une solution, pour réparer la voiture encore à zéro, pour venir passer des gens en visite encore. Quand les policiers prennent les papiers pour regarder tout c'est au complet, les clients qui sont dedans mais sont contents parce que toute la voiture est en sécurité. Et pourtant, de nombreux automobilistes n'effectuent pas leur visite technique. Selon les chiffres officiels datant de 2015, plus d'un tiers des véhicules en circulation en Côte d'Ivoire n'ont pas de visite technique. C'est pourquoi le ministère des Transports et les responsables de la SICTA multiplient les séances du travail à la recherche de stratégies pour obliger tous les automobilistes à faire la visite technique de leur véhicule. La première chose, c'était ça. Comment est-ce qu'on s'assure, est-ce qu'on a les capacités, dans un délai relativement court, faire en sorte que tous les véhicules qui circulent fassent le contrôle technique automobile. C'est important. La deuxième chose, c'est comment mettre en œuvre le nouveau cahier de charges que le ministère des Transports a rédigé à l'attention de tous les opérateurs, qui permettent des avancées importantes. Le ministre des Transports s'est imprégné des techniques et des étapes de la visite technique. Il a par ailleurs annoncé une vaste opération de contrôle de visite technique sur toute l'étendue du territoire.
Quelques heures après l'arrivée du président de la CAF, Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, celui de la FIFA a rejoint le sol ivoirien ce lundi soir. C'est dans le cadre d'une visite officielle de travail avec les autorités du football ivoirien. Arrivé à l'aéroport international, Félix Houphouët-Boigny, Gianni Infantino a été accueilli par une délégation du comité de normalisation de la FIFA. Ce mardi, les présidents de la FIFA et de la CAF tiendront une rencontre avec le bureau du CNFIF. Ensuite, suivront 2 audiences, d'abord avec le ministre de la Promotion des Sports et de l'Économie sportive, puis avec le président de la République, Alassane Ouattara, avant la conférence de presse prévue à la fin de leur séjour. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7h. Merci à Régis.